Le jeudi, je le dis à chaque fois, c'est le jour de sortie pour les hebdos et on a le plaisir de recevoir en studio, comme chaque semaine, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, comment ça va? Ça va très bien, ravi de vous retrouver. Vous Alors, êtes d'abord, Yom Houledet Sameach à Radio J, quand même, évidemment. c'est le sujet. Et d'ailleurs, nous consacrons une partie de Alors la vous m'enlevez mes d'actualité lancements, juive mais à Radio c'est J. pas grave. Alors il est vrai qu'on, Excusez-moi. mais c'est important de le souligner puisque je l'ai pas encore dit, mais c'est au programme de l'après-midi à partir de 15h, émission spéciale autour de Nelou Cohn et de moi-même, autour des 40 ans, de l'anniversaire du 40e anniversaire de Radio J. Et justement cet anniversaire, vous lui consacrez cette semaine dans l'actualité juive un grand dossier qui revient à la fois sur l'histoire mais aussi sur l'actualité et l'avenir de cette belle radio qui est Radio J. Et oui, parce que c'est pas rien. Désolé de vous avoir enlevé les mots de la bouche. C'est pas grave. Je vous ai perturbé votre lancement. Vous êtes bien rattrapé, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est important. Si vous voulez, de tout point de vue, c'est important. C'est important pour le monde juif. C'est important pour la République française. C'est important pour Israël. Cette radio, ça fait 40 ans qu'elle existe. Ça fait 40 ans qu'elle prospère. Ça fait 40 ans qu'elle donne aussi une visibilité dans tous les sens du terme aux cultures juives, aux langues juives, à la sensibilité juive, à un regard juif sur l'actualité, que vous êtes l'un de ceux que vous incarnez aujourd'hui dans les journaux. Et Elle permet parfois aussi peut-être ou peut-être pas peut-être d'ailleurs, mais un rééquilibrage de la manière du traitement de l'information sur le Moyen-Orient et en particulier sur Israël. Bien sûr, et c'est un point très fondamental, si vous voulez, qui fait que pour un hebdomadaire comme Actualité Juive, il n'était pas pensable de ne pas célébrer en bonne et due forme, comme il se doit, les 40 ans de la radio juive française, qui a été fondée par Serge Achtenberg il y a maintenant 40 ans. Je crois d'ailleurs qu'elle a émis, très exactement, Steve, à 22h dans la journée du 17 juin. Il faudrait qu'on se retrouve tout à l'heure alors. Donc voilà, on est un peu en avance par rapport à l'anniversaire stricto sensu. Mais qu'est-ce qu'a représenté au fond cette libéralisation des ondes FM ? La possibilité pour des cultures qui n'étaient pas les cultures majoritaires en France de commencer à exister ou de sortir d'une forme d'invisibilité. Et c'est vrai que ce matin, j'intervenais à l'antenne de Lise Gutmann avec Nelou Cohn et au fond, je l'entendais évoquer, puisqu'il était là dès le début de l'aventure, Nelou, je l'entendais évoquer ce qu'était la France des années 80. La France des années 80, c'était pas du tout un cauchemar, mais c'était un pays très homogène, au fond, dans ses représentations culturelles. Et subitement, par le fait de cette décision du pouvoir socialiste tout juste installé, les ondes hertziennes se libéralisent. Il y a une efflorescence, évidemment, de radios libres, comme on dit à l'époque, et parmi elles, les radios juives, et notamment, bien sûr, Radio J. Et ça, c'est une révolution culturelle absolument fondamentale. Parce que la radio parle à la fois à la communauté, mais aussi à la communauté nationale au sens large du terme. Et là, c'est vrai que j'apporte ma pierre à l'édifice, si vous voulez, modestement, mais de cet anniversaire. C'est vrai que dans les années 60 ou 70, mais personne dans le monde non juif n'avait une chance d'entendre parler de la culture juive, d'entendre parler des langues juives, d'entendre parler de l'histoire des juifs en France, dans les grands médias, disons style ORTF, mais aussi dans la presse écrite. Ça n'existait pas. Et donc ça constitue un incontestable progrès démocratique. Et ça n'est pas, contrairement à ce que croient certains, ça n'est pas du communautarisme, absolument pas. C'est un progrès démocratique de représentativité des différentes cultures qui peuplent la France. Et parmi elles, évidemment, la culture juive, qui est imbriquée si étroitement à l'histoire de la France depuis Rachi, on le sait très bien. Vous voyez, la culture juive, elle est imbriquée à l'histoire de la France. Elle a co-construit en quelque sorte l'histoire de France. Et ces radios, pour cette raison-là aussi, était une réparation symbolique par rapport à la méconnaissance au fond globale de ce fait culturel juif français. Et puis après, c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. On a sollicité plusieurs personnalités qui nous livrent leur regard sur ces radios. Et on peut citer notamment l'entretien que nous a accordé le président actuel de la radio, qui est Dominique Romano, qui explique aussi qu'il a il nourrit avec les équipes de direction de grands projets de développement pour cette radio. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit à Yael Semama, moi je veux que demain, on envisage de faire des choses avec les nouveaux partenaires dans le Golfe de l'État d'Israël, notamment les Émirats arabes unis, mais peut-être demain... Une sorte de prolongement des accords diplomatiques signés par l'État hébreu. Ça, c'est une belle nouvelle frontière, vous voyez, pour une radio juive française historique, dans laquelle se reconnaissent au fond la plupart des juifs de France, quelle que soit leur sensibilité par rapport à l'intérieur, je veux dire, de l'arc du sionisme, d'imaginer que demain, il y aurait des programmes éventuellement communs ou des joint ventures de programmatique avec des pays du Golfe. Ça, c'est formidable, parce que ça veut dire aussi qu'on contribue ici, dans ces modestes studios, on contribue
à ce que l'État d'Israël se sente un peu moins seul dans sa région naturelle. Et je- Et c'est une des vocations, bien sûr, historiques d'une radio comme la nôtre. Et j'en profite pour saluer Rafi Marceno qui est avec nous cet après-midi et qui a œuvré dès les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois à la création de cette radio juive et qui est avec nous chaque semaine. À la Oui, une, alors Rafi, alors un mot peut-être sur Rafi. c'est un des historiques de cette petite équipée extraordinaire autour de Serge Ashdenberg, de Jacqueline Friedman, etc. Et c'était un moment là aussi, alors Rafi Marciano était un leader communautaire très engagé, notamment dans le soutien aux juifs soviétiques, mais là aussi c'était un moment où l'espace public français, en dépit du talent de grands hommes vraiment comme Ashdenberg ou comme Marciano, l'espace public français n'était pas réceptif aux faits juifs. Et grâce à ces radios, grâce notamment à Radio J, il y a eu progressivement une pénétration dans l'espace public, d'une sensibilité à ce qu'on appelait à l'époque, mais on peut toujours l'appeler d'ailleurs comme ça, la, entre guillemets, question juive. Hein, ça date de ce moment-là. Mazel Tov à Radio J, merci Alexis Lacroix. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et surtout par abonnement sur votre site, sur notre site Et merci beaucoup à votre actualitéjuive.com. présentation. Alors, on n'a pas évoqué tout ce qu'il y a dans le numéro, mais on s'est concentré vraiment sur ce Yom Houledet Sameach. Et donc, on le redit encore une fois, hein, vraiment longue vie à Radio J et un très joyeux anniversaire à cette radio et à tous ses nombreux auditeurs. Merci pour eux, merci également pour tous les partenaires, les contributeurs de cette radio. Je terminais en disant qu'on peut évidemment s'abonner et qu'on doit presque s'abonner à Actualité Juive. En tout cas, on vous invite à le faire, actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci beaucoup, Steve Nadjar.